Les gars, Anna a décidé de se venger de Monsieur Barga. Parce que oui, Monsieur Barga a réussi à récupérer tous ces biens que Anna voulait escroquer et Anna est vénère. Puisque Monsieur Barga a récupéré tous ses biens, Anna demande donc à Monsieur Barga de la dédommager à hauteur de 50 millions. Comprenez bien, 50 millions. Chose que Monsieur Barga refuse bien sûr. Mais puisqu'il ne veut plus que Anna le suive partout où il part, il dit à Anna qu'il va quand même donner 10 millions. Anna dit carrément que 10 millions c'est petit, que c'est 50 millions ou pas. Monsieur Barga refuse bien sûr de donner 50 millions à Anna. Faut voir Anna qui se fâche et qui promet de nuire Monsieur Barga matin et jour. Anna n'a pas encore dit son dernier mot. Elle part maintenant récupérer Monsieur Ebongue. Elle dit carrément à Monsieur Ebongue que c'est de sa faute si elle, Anna, n'est pas propriétaire de tous les terrains de Monsieur Barga. Parce que oui, rappelez-vous bien, Monsieur Ebongue n'avait pas finalisé le transfert de terrain au nom de Anna. Anna promet également à Monsieur Ebongue qu'il va écoper, que désormais tous ceux qui ont fait en sorte que Anna souffre dans sa vie, elle, Anna, va les traiter comme de la racaille. C'est donc comme ça que Anna va retrouver son marabout que vous connaissez tous là, et elle demande à son marabout de ôter la vie à Monsieur Barga et à Monsieur Ebongue par la suite. Je vous assure, c'est vrai, hein? Anna est décidée de se décider et il fallait voir le marabout. Il commence à agiter les coris, à faire les trucs et tout. Il sort dans une écorce là. Il demande à Anna de mettre cette écorce dans une bouteille d'eau, de secouer et d'aller verser devant le portail de Monsieur Barga. Une fois qu'il va traverser ça, il va mourir. Mais il y a un seul risque. Si quelqu'un voit Anna en train de secouer la bouteille, alors la mort va la prendre elle-même, Anna. Et Anna dit qu'il n'y a pas de problème. Elle donne l'argent au marabout et elle s'en va avec le médicament. Moi, je suis sûr que ce médicament ne doit pas fonctionner et que c'est Anna qui va mourir à la place de Monsieur Barga. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Parce que les conditions du marabout là sont un peu bizarres, les gars. Il faut qu'elle mette le produit dans la bouteille, elle secoue sans que personne ne voie, elle parte verser ça devant le portail de Monsieur Barga en prononçant le nom de Monsieur Barga 11 fois. Je suis sûr que ça va échouer et que Anna va passer de vie à trépas, les gars. Les gars, Papa Loco, une fois de plus, il nous montre qu'il est un homme qui a seulement la grande gueule. En fait, je vous explique. Puisque le prêtre était venu chez Sophie tout baigner la maison, maintenant Sophie, Béa et Papa Loco croyaient que tout était résolu, qu'il n'y avait plus aucun problème et que le démon de Roger était parti. Eh ben non. Papa Loco était en train de discuter avec ses filles lorsque le démon de Roger a encore apparu. Et cette fois-ci, Papa Loco a également assisté au spectacle. Mais fallait voir la course de Papa Loco. Il était en train de promettre à ses filles qu'il va les protéger et tout. Dès que l'esprit l'a apparu, c'est Papa Loco lui-même qui allait pousser Béa pour mettre devant, pour bien se cacher. Béa dit que mais papa, vas-y, protège-nous, notre il fallait nous protéger et tout. Monsieur Barga dit que, chacun meurt son jour, ma fille. Je vous aime, mais je ne suis pas moi venu à Douala pour mourir. Va toi-même mourir si tu aimes trop la mort. Papa Loco, c'est un cas, je vous assure, les amis. Le lendemain, Papa Loco demande donc à Sophie de partir au village avec lui. Parce que là, rien ne va plus. Les esprits de Roger suivent Sophie partout. Elle n'arrive plus à endormir. Les envoûtements, les possessions et tout. Vraiment, c'est de trop. Et Papa Loco demande donc à Sophie d'aller au village avec lui afin de se reposer. Mais Sophie refuse carrément. Elle dit que l'esprit de Roger là, va seulement la tuer en ville, qu'elle ne bouge pas de Douala. Heureusement, il y avait Bill qui était là et il dit donc à Sophie que bon, si elle ne veut pas déménager, si elle ne veut pas aller au village, il peut quand même la prendre une chambre d'hôtel pour qu'elle puisse dormir. Parce que dans la maison où elle vit actuellement, il y a les esprits de Roger et elle ne peut pas dormir là-bas. Allez voir l'amour dans le regard de Sophie. Tu sentais qu'elle était vraiment encore amoureuse de Bill et qu'elle regrettait vraiment tout ce qu'elle a vécu avec Roger. Je suis sûr qu'à la fin, non, Bill va réussir à reconquérir Sophie et ils vont se remettre ensemble. Je suis sûr et certain. Allez-y les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Est-ce que vous pensez que Bill et Sophie vont se remettre ensemble? Puisque Bill veut toujours défendre Sophie et que là maintenant, il veut montrer à Sophie que oui, c'est lui l'homme de la maison et tout, il s'en va rencontrer Roger. Mais
Quand Roger voit Bill, il dit à Bill que oui, tu es là, assois-toi, on prend une bière ensemble et tout et tout. Bill fait comprendre à Roger qu'il n'est pas là pour rigoler. Il saisit Roger comme ça, genre il empoigne Roger et il dit à Roger que tu penses que tu es sorcier, non? Tu n'es pas le plus grand sorcier de tout Douala. Je vais te traiter. Sache que quand tu t'apprends à la mère de mes enfants, tu t'es en pris en moi. Donc, si tu es sage, il faut libérer la maison de Sophie. Laisse Sophie et ma fille en paix. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas me trouver sur ton chemin chaque temps. Il pousse Roger au sol. Mais Roger tombe avec une telle violence, mon frère. Il s'est dit que l'amour que Bill est en train de ressentir pour Sophie les temps-ci là, c'est le high level, les gars, je vous assure. Moi, en voyant ça, je me disais seulement, mon frère, Bill n'a pas eu peur de la sectaire. Il peut lui attaquer un sectaire comme ça. Et si maintenant le lance la foudre là-bas. Mais c'était trop drôle. Tu sens que Bill, il est prêt à se battre réellement pour Sophie en fait. Les gars, c'est comme si en Bill en faisant ça, non, il a seulement provoqué Roger. Puisque Sophie ne peut plus vivre dans sa maison parce que sa maison est hantée, elle est partie prendre la chambre d'hôtel que Bill l'avait promis. Elle est en train de pleurer, elle se lamente, elle ne comprend pas pourquoi sa vie est comme ça, pourquoi elle ne peut pas tomber amoureuse. Et Béa est en train de la consoler autant qu'elle peut. C'est donc comme ça que Sophie voit seulement un chat qui apparaît sur son lit. Ah, les gars, je vous dis, un chat sur le lit de Sophie. Sophie était seulement dépassée. Elle saute du lit, elle commence à se cacher et tout parce que la chambre est quand même petite. Elle est dépassée, elle veut fuir pour sortir. C'est donc là où Roger, il apparaît en fait parce que le chat là, c'est l'esprit de Roger. Il se manifeste donc et il se transforme en Roger. Mais fallait voir Sophie et Béa qui étaient paniquées de se retrouver dans la même pièce que le sectaire qui est personne d'autre que Roger. Moi j'ai eu peur pour eux, hein. J'ai peur de ce que Roger va pouvoir faire là maintenant à Sophie et à Béa. Parce que là, ils sont trois. Il n'y a plus Bill pour protéger qui que ce soit. Moi, j'ai vraiment peur de ce que Roger va faire. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Roger va faire du mal à Sophie ou pas. Les gars, le couple Ekindi et Cole n'ont pas encore fini d'en découdre avec leur bébé hanté. L'enfant continue à pleurer dans leur ventre. Ekindi, qui a eu vent que sa sœur Kim est de retour chez Austin, elle vient donc là avec Paul pour essayer de demander les excuses une fois de plus à Austin et à Kim. Parce que oui, rappelez-vous bien, le marabout avait dit à Ekindi que si elle veut que le bébé arrête de pleurer dans son ventre, il faudrait que Kim et Austin leur pardonnent tout le mal qu'ils ont fait. Kim et Austin ne voulaient même pas pardonner à Ekindi et à Paul, mais dès qu'ils ont compris comment l'enfant était en train de crier, ils ont seulement dit que papa, on vous pardonne. On vous pardonne, mais sortez de chez nous avec votre bébé qui pleure là. Parce que partez avec votre malchance. On n'a jamais vu ce genre de choses. Fallait voir Ekindi qui était en train de pleurer avec Paul. Mais vraiment, Austin et Kim n'avaient rien à foutre d'eux parce qu'ils avaient plutôt peur. Ça fait vraiment peur les gars. Après ça, Ekindi appelle dans son marabout pour qu'il vienne donc retirer le bébé qui pleure. Parce qu'il croyait que oui, le pardon d'Austin et de Kim était vraiment sincère. Or que non. Le marabout vient là, il commence à faire les incantations et tout. Il dit même à Ekindi et à Paul qu'il a réussi à retirer l'esprit mauvais dans le bébé. Ekindi et Paul commencent même à danser et tout. Quelques minutes après, le bébé continue à pleurer. Fallait voir Paul, il était découragé, déçu, fatigué. Et moi je pense que finalement, je sais même pas ce qui va se passer parce que ce bébé là, il est trop nuisible en fait. Quand est-ce que cette affaire de bébé qui pleure doit se terminer les gars? Après ça, Austin qui veut se remettre avec Kim prend un rendez-vous avec Karine pour dire clairement à Karine qu'il n'a rien à foutre avec elle, que désormais il va se mettre avec sa femme Kim. Bien sûr, la nouvelle n'est pas du tout bonne pour Karine et Karine est très fâchée. Elle dit même à Austin qu'elle va traiter Austin, qu'elle va montrer à Austin qu'on ne joue pas avec n'importe quelle femme. Et Austin, il rentre donc chez lui croyant que oui, il va vivre le bon amour avec Kim, que Kim va le pardonner et tout, mais non. Kim a finalement compris que Austin ne l'aimait pas, que Austin n'était là que pour le physique et elle a décidé de partir de la maison et d'accepter le divorce de Austin. Austin commence à dire à Kim que non, je veux plus divorcer et tout, moi je t'aime toujours. Et la réponse de Kim m'a tellement plu. Kim a carrément dit à Austin que moi aussi je t'aime, mais je sais que tu n'es pas fait pour moi.
on va divorcer. Et que si toi, tu retires ta demande de divorce, moi, je vais demander la mienne. Écoute que vaille, mon cher Austin, on va divorcer. J'étais tellement fier de savoir que enfin Kim a su que Austin n'est pas un homme fait pour elle et qu'elle a beaucoup plus de valeur que ça. J'étais vraiment heureux pour elle en fait. Les gars, Agatha a trouvé un petit copain et c'est l'amour parfait entre elle et son petit copain. Elle vient même dans la maison de Arnold afin de présenter son petit copain à son fils Arnold. Et Arnold est d'accord avec sa mère. Il dit à sa mère qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'elle s'est remise avec un autre homme. Il est vraiment heureux pour sa mère. Mais vous connaissez le pasteur Ravageois. Il arrive et il voit qu'il y a un homme dans la maison. Mais il est fâché contre Agathe et il dit même carrément au petit copain d'Agathe de sortir de la maison. Chose qu'Agathe ne supporte pas. Lorsque Agathe veut même sortir pour aller rejoindre son petit copain, il veut retenir Agathe Moff. Agathe le pousse et le fait comprendre que les choses d'avant là c'est terminé. Désormais j'ai pris ma vie entre mes mains. Et j'étais tellement fier. Et Arnold, il n'a pas soutenu son oncle. Hein. Il est pour sa mère. Et cette fois-ci-là, il a défendu sa mère. J'étais tellement fier. Agathe aussi mérite d'être heureuse. Moi, je suis fier d'elle. Voilà les amis, c'était donc tout pour les épisodes 56 et 57 de votre série préférée, Madame, Messieurs. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.